bienvenue dans ce 20e épisode de la Minute en Vrac. Et aujourd'hui, à nouveau, retour en enfance sur un des mangas qui vous a bercé, et qui m'a aussi bercé au passage, puisqu'aujourd'hui on va parler de Yu-Gi-Oh! Dans cette vidéo, justement, je vais essayer un petit peu de faire la lumière sur les personnages, entre guillemets, de l'ombre de la saga Yu-Gi-Oh! Les personnages que l'on a pu voir, mais que l'on a un petit peu oubliés par la suite, mais qui pour moi méritent d'avoir des explications, à la fois parce qu'ils étaient bien, et qu'ils étaient parfois même très badass. Bref, c'est parti pour le premier épisode. Alors oui, aujourd'hui, pour bien débuter ce premier épisode, on va commencer par Bakura. Ah oui, Ryo Bakura est un personnage très énigmatique dans la saga Yu-Gi-Oh! Pour commencer, on peut d'abord dire que c'est l'un des méchants que l'on voit le plus vite, que ça soit dans le manga ou dans l'anime, puisque je pense qu'on le voit dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 4, je ne sais plus. Alors tout comme Yugi, évidemment, Bakura possède aussi un objet ancien, l'anneau du Millénium, qui lui fait avoir une personnalité diabolique, si je puis dire. Alors justement, ce personnage, encore une fois, est assez énigmatique, parce que quand il arrive dans l'anime, c'est soit pour faire le gentil, soit pour enfermer Yugi et ses amis dans le royaume des ombres pour les affronter. Ouais, encore et toujours ce fameux royaume des ombres. On n'en sera donc jamais débarrassé. Et au passage, sachez que ce n'est pas le Bakura gentil qui est duelliste, mais bel et bien son double maléfique. On est d'accord, n'est-ce pas? Forcément, si je parle de lui dans cette vidéo, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que malgré tout ce côté positif, c'est un personnage qui a été un petit peu oublié dans la saga Yu-Gi-Oh! Alors que je suis désolé, moi quand je regardais cet animé, c'était mon méchant favori, putain! Ce côté gentil et naïf, mélangé à une personnalité diabolique, il fallait y penser, tout simplement. Je ne sais pas, quand je le voyais arriver dans les épisodes, j'avais des frissons, j'étais... on va arrêter là, je crois, hein, on ne va pas aller plus loin. On apprend également que dans la saison 5 de Yu-Gi-Oh! Bakura était un ancien roi des voleurs dans l'Égypte antique, qui avait pour principal objectif de détruire le pharaon Yami. Et comme tout le monde dans ce putain d'animé, eh bien il veut à tout prix obtenir les 7 objets du Millénium. Mais au final, ses efforts ne lui auront apporté que l'œil du Millénium de Pegasus. Au passage, je me demande si ça a vraiment dû lui faire mal, enfin, je pense, pardon, que ça a dû vraiment faire mal à Pegasus qu'on lui ait arraché un œil du Millénium. D'ailleurs, notons également que dans le manga ou l'anime, Bakura est le seul personnage à croire en la force des ténèbres. C'est pour cette raison que son paquet de cartes est entièrement constitué à la fois de démons ou de zombies, voilà. Si on devait noter une seule qualité à Bakura, je pense que ça serait sa discrétion. Parce que tout simplement, il faut bien avouer que le fait d'être gentil, naïf et d'avoir ce côté diabolique lui a permis à la fois de berner Yugi, qui était quand même le plus grand pharaon de l'histoire, Joey, Kaiba, voire même encore Marek. Et pourtant Marek ne se doutait pas une seconde que ce jeune Bakura pouvait être aussi gênant pour lui, tout simplement. En tout cas, avoir ce petit brin de naïveté et de gentillesse offre pas mal de perspectives à berner n'importe quel mortel. Et bien voilà, les amis, c'est la fin de ce premier épisode spécial dédié au personnage de l'ombre de Yu-Gi-Oh! J'espère tout simplement qu'il vous a plu parce que c'est la première fois que je fais des épisodes sur Yu-Gi-Oh! Donc voilà, j'avais envie d'avoir un petit avis. Au passage, si la vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, en tout cas pour le moment. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans la Minute d'Alex pour un petit hors-série. A très bientôt j'espère, continuez de cliquer, continuez de vivre, bref, à bientôt, bye.